La morale de l'info. Thomas Soto. La morale de l'info, Raphaël Antoven. Bonjour Raphaël. Bonjour Thomas, salut Adrien. Ce tweet sobre est la marque de mon deuil et de mon respect. Voilà comment Christine Boutin s'est défendue après avoir annoncé, je cite son tweet, mort de Chirac, dans un tweet donc pour le moins prématuré qui lui a valu une volée de bois vert. Oui, c'est le syndrome de Perrette. Perrette. Oui, vous connaissez l'histoire de la laitière et le pot au lait? Ah bah oui, quand même, la fable de La Fontaine. Ouais. Mais quel rapport entre Perrette, son pot au lait et le tweet de Christine Boutin? Souvenez-vous Thomas, Perrette se rend à la ville avec un pot de lait sur la tête. Et tout en marchant, elle fait un rêve éveillé. Elle se dit qu'avec l'argent de la vente du lait, elle va acheter des poules, dont les œufs lui permettront d'acheter ensuite un cochon, puis, qui sait, une autre vache, et même un veau. Et Perrette se grise, elle rêve, elle en sautille de joie, tant et si bien qu'elle trébuche, et qu'évidemment, dit La Fontaine, le lait tombe, adieu, veau, vache, cochon, couvé. La dame de ses biens, quittant d'un œil Marie, sa fortune ainsi répandue, va s'excuser à son mari, en grand danger d'être battu. Le tort de Perrette est d'avoir pris pour certain ce qui n'était que possible. Je serai riche, se dit-elle, qui m'en empêchera? Mais comme dit Clément Rosset, dans sa quête, Perrette a négligé un obstacle de taille. Et qui est cet obstacle? Perrette elle-même. Sa maladresse et son insouciance. Entre Perrette et son bonheur s'interpose Perrette. Bon, c'est triste pour Perrette, mais je vois pas complètement de manière évidente le rapport avec Christine Boutin. Mais il faut imaginer Christine Boutin, telle Perrette, soudain convaincue que Jacques Chirac est mort et qui se dit qu'avec un peu de chance, si elle tire la première, elle va empocher la mise en l'annonçant avant les autres. C'est maintenant qu'il faut agir, se dit-elle, avant que la rumeur s'en empare. Qui m'en empêchera? La tentation est irrésistible. Il faut imaginer que Madame rêve et qu'elle pèse sur une balance mentale les dangers et les gains. Bien sûr, ce n'est pas confirmé, mais c'est plus que certain. Bien sûr, on pourra me reprocher de l'avoir annoncé avant la famille, mais on retiendra surtout que je suis mieux informé et plus proche de Chirac que les autres. Il faut imaginer Christine Boutin toute grisée, comptant à l'avance les retweets, les buzz, les abonnements gagnés. Qui sait si cette histoire ne va pas relancer sa campagne? Qui sait si les Français ne vont pas enfin lui reconnaître un talent de visionnaire? Elle rêve. Elle s'y voit déjà, tant de bénéfices pour une si petite mise, tweetons que diable et prions pour qu'il soit bien mort. Et soudain, patatras. Patatras. Marquise de Patatras. Merde alors. En guise de lait qui tombe, on a le vieillard qui bouge encore. Ce qu'elle a pris pour un coup de maître était en fait, selon l'expression de Sacha Guitry, un suicide précédé d'un crime. Perrette Boutin a voulu toucher gros et elle a juste pris cher. La morale de l'info. Ah, Christine Boutin, c'est la fable du vautour qui s'est pris pour un aigle. La différence, c'est que Perrette, elle a fait tomber du lait, pardon, et Christine Boutin, elle a fait du mal à des gens. C'est vous qui tombez du vrai. lit, Thomas. Vous avez raison.